Bonjour chez vous, et écoutez, aujourd'hui on va revenir un petit peu aux fondamentaux. Aujourd'hui je vais vous présenter un de mes dessinateurs préférés, un de mes auteurs préférés. Il s'agit de Herman. Allez, générique, c'est parti. Bon, avant de passer à la vidéo, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire le résultat du concours que j'ai fait il y a, là, sur la dernière vidéo, tout à la fin. Il fallait être attentif. Il fallait être attentif. Et donc j'ai pas eu beaucoup de réponses, du coup ça a été simple pour savoir qui avait gagné. Là c'est Fred, des comics de Fred. Donc tout ça, écoute mon Fred, tu me renvoies ton adresse parce que je ne me rappelle plus. Et je te ferai suivre tout ça. Bon, il faut quand même que je vous donne la réponse de ce concours. Je vous demandais tout simplement quel est le lien entre la phrase, le gimmick que vous trouvez à la fin de quasiment chacune de mes vidéos et mon pseudo. C'est tout simplement que cette série, vous l'aurez reconnu pour la plupart, c'est Mentaliste. Le méchant qu'on voit du début à la fin de cette série, c'est John le Rouge. Et moi j'habite Saint-Étienne. À Saint-Étienne, c'est pas le rouge, c'est le vert. Allez les verts. Donc le rapport était vite fait, c'était tout simple. Hein. John le Vert, ça vient de ça. Faut pas chercher plus loin, c'était pas plus compliqué que ça. Donc bravo, bien joué Fred. Allez, la bise, on est parti pour la vidéo. Alors Herman c'est son pseudo, je sais plus exactement son nom de famille. Tu me le dis là. C'est Herman Huppen. Merci. Ça, c'est du travail d'équipe. Donc Herman Huppen, donc il est connu sous le nom de Herman depuis pas mal d'années. Il est né en Belgique en 1938. En 1938. Donc ça lui fait à peu près 75 ans. 82. 82 ans. Et il a passé une bonne partie de sa vie à dessiner. Il n'était pas du tout destiné à ça. Puisqu'au départ, il se destine à l'ébénisterie. Et il est entré chez Dupuis par l'intermédiaire de son beau-frère qui était directeur éditorial de cette revue Scout. Et il a fait quelques petites bandes dessinées, quelques petites séries qui ont réussi à convaincre. Il a réussi à rentrer dans l'atelier de Greg. Donc ça, c'était pas rien. Qui lui a confié une première série. Donc il a fait 2 épisodes de Jugurtha. 2 tomes de Jugurtha, ça je sais pas, j'en ai pas bien lu. J'avais feuilleté, je sais que j'avais beaucoup aimé. Mais ensuite il n'est pas resté sur la série, donc j'avais pas insisté. Et ensuite il lui a créé carrément une série, donc Greg au scénario et Herman au dessin, une série qui s'appelait Bernard Prince. Donc là je vais vous en présenter quelques-uns, parce que je les ai pas tous. Il m'en manque quand même pas mal. C'est de l'aventure. Bernard Prince, c'est ce gars, c'est un ancien flic de New York qui a tout lâché et qui a pris la mer sur un bateau avec lequel il fait des livraisons, il fait pas mal de choses. Au cours d'une de ses aventures, il récupère un gamin, Jean, un petit mousse qui prend... Enfin, le gamin s'improvise mousse, il rentre dans le bateau sans rien demander à personne et du coup il fait partie de l'équipe. Il fait ensuite la connaissance d'un vieux poivreau. Donc il fait la connaissance quand le vieux poivreau se fait sortir manu militari d'un bar dans lequel il s'était bien abreuvé. Il a besoin de personnel, donc l'autre se porte volontaire. Et du coup ça fait une joyeuse équipe. Tous les trois ils vont vivre des aventures assez sympas. Il y a des tomes qui sont plus ou moins réussis. Il y en a qui sont un peu dispensables. Quelques-uns ont plutôt mal vieilli. Ça reste de la bonne bande dessinée. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai pas fait la collection entière, parce qu'il y a des numéros qui sont pas géniaux. Alors dans ce que je viens de vous présenter, je vais vous en recommander 2 ou 3.
Donc le général Satan, ça c'est les bases, c'est la genèse de l'équipe. Hein. La loi de l'ouragan, il est très très bien. Très très bien, les dessins ont beaucoup évolué depuis le début. Je vais vous en faire voir un petit peu. Moi j'ai une petite tendresse pour celui-ci. Pour moi c'est le meilleur, la forteresse des brumes. Il est très 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 bien ficelé, l'aventure à toutes les pages. Et il y a un petit personnage là-dedans, celui qu'on voit sauter là avec son masque, qui est très attachant. Alors les dessins de Herman au départ, c'était quand même old school, c'était quand même vraiment la vieille école, ça apparaissait dans la revue Tintin. Et ce mec a progressé à une vitesse, c'est quelque chose d'impressionnant. Je vous ferai voir ce qu'il fait maintenant. Donc là on avait les créateurs, on avait Greg, qui est le papa d'Achille Talon, donc ça le changeait complètement, et Herman dans sa folle jeunesse. En quelques albums, son trait est devenu celui qui a inspiré pas mal d'auteurs. Il y a beaucoup d'auteurs qui se réclament un petit peu de son école. Voilà. Ensuite, il a fait, toujours avec Greg, une des BD qui est devenue ma préférée. C'est un western qui a commencé là-dedans. Ça, c'était un petit recueil d'histoires courtes. Et on découvre Red Dust. Red Dust, donc ça c'est sa première histoire, hein. Je pense que c'est sa première histoire. Il doit convoyer un prisonnier. Il se retrouve avec son prisonnier, mais plus de cheval. Et donc il se retrouve sur la route de la diligence et il attend. Et ça fait la liaison avec ça. On a le premier album, il arrête la diligence et toute l'histoire de Comanche démarre ici. Mais ça suffisait pour faire un classique de Red Dust. Pour moi, Red Dust, je pense que c'est supérieur à Blueberry. Je préfère Red Dust à Blueberry. Je préfère Comanche à Blueberry parce que Red Dust, c'est le nom du personnage, c'est le nom du cowboy. Et l'histoire, pour faire un pitch, c'est une jeune fille, Comanche, qui mène tant bien que mal un ranch. Il y a pas mal de monde qui vise son ranch, qui veut le récupérer. Il y a des pistoleros qui sont arrivés. Et Red Dust, manque de peau, c'est le gars, c'est le héros, c'est le vrai héros. Et en plus, il n'est pas manchot. Donc il part à peu près toujours sur la même base. Une équipe avec des complètement disparates, avec des gens qui ont tout, tout pour pas se rassembler. On va avoir des débuts de guerre indienne et c'est magnifique. C'est magistralement écrit. Greg, c'est un véritable scénariste. C'est un gars qui sait tout écrire. Hein. Comme je vous dis, Achille Talon, Comanche, ça n'a rien à voir, mais il sait tout écrire. Donc on a tout. Ça donne lieu à des pages magnifiques, des dessins hyper travaillés. C'est un très très grand western. Après ça, on a eu les loups du Wyoming. Et la fin de cette histoire, c'est dans Le ciel est rouge sur Laramie. Donc là, elle finit tout à fait tragiquement. Je ne peux pas vous dire comment. Je ne peux pas vous donner d'infos. Je ne peux pas vous spoiler tout ça. Ensuite, on a eu le désert sans lumière. Furie rebelle. À nouveau des Indiens qui sont sur le sentier de la guerre. Le doigt du diable. Un album magnifique. Où Red Dust s'éloigne un petit peu de Comanche. Il n'est plus du tout dans le ranch. Il est parti vivre d'autres aventures. Les shérifs. Donc le retour auprès de ses collègues.
et ceci tout à fait particulier. Ils dénotent un petit peu, mais ils sont très très bien quand même. Le diablure là de joie et le Cordell German Brun. Donc là c'est plus un travail d'enquête, c'est plus un peu un polar, un western polar. Mais de tous ces bouquins, il n'y en a aucun que je jetterai. Ils sont tous très très bons. Il y en a eu d'autres, mais qui n'étaient pas illustrés par Herman, donc moi j'ai pas insisté. Entre temps, il nous a fait un petit ovni. Je ne sais pas si vous connaissez Nemo, c'est une très très vieille bande dessinée de McKay. Donc ça racontait les histoires d'un enfant qui s'endort. Et c'est les histoires qu'il vit dans sa tête ou pas dans sa tête. D'ailleurs on ne sait pas trop, hein, ça fait un petit peu comme du Calvin et Hobbes. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et là c'est Nick. Donc Nick, dès le premier épisode, il rencontre tout un tas d'animaux. Donc là on a Herman au dessin et on a au scénario, vous n'allez pas le croire, on a Morphée. Donc il m'avait fait ça. Donc là ensuite il a fait les 2 tomes suivants, il en a fait 3 au total. Donc ça n'a jamais été réédité. Je crois qu'il n'y a pas eu de réédition. Donc après avoir collaboré pas mal d'années avec Greg principalement, Herman s'est décidé à se lancer tout seul dans le grand bain. Si vous savez dessiner, vous savez écrire. Ça a donné Jérémia. Donc je vous en parlerai à la fin. Je garde le meilleur pour la fin. Je vais vous présenter d'abord la série qu'il a attaquée juste après Jérémia. Ça s'appelle Les Tours de Bois-Maury. C'est une histoire qui se passe, c'est une fresque moyenâgeuse, très dure. C'est très dur, c'est très sombre, c'est sans concession, ça dépeint bien le quotidien des gueux, ça dépeint, on voit les excès et les abus que pouvaient commettre les seigneurs, tous les riches, tous les puissants. Et c'est une série qui est construite bizarrement, en cela qu'elle ne suit pas nécessairement le héros de la série. Le héros c'est Aimar de Bois-Maury, dont le but est de reconquérir les terres dont il a été dépossédé, les Tours de Bois-Maury. Et ça donne l'occasion, lors de son voyage, de rencontres. Donc celui-ci, ça s'appelle Babette. C'est un personnage, c'est une jeune fille qui est violée par un seigneur. Celui qu'on va courageusement la courser. Ça entraîne, je peux pas trop vous en parler, je peux pas vous déflorer l'histoire parce que ça serait trop de spoilers d'un coup, mais ça entraîne une histoire qui va mettre en scène l'amoureux de Babette et Aimar de Bois-Maury, lui, il ne supporte pas, c'est un vrai chevalier, ne supporte pas les injustices, les choses comme ça, donc il va intervenir au milieu de tout ça. Et ce sont des personnages après qui vont se croiser, qui vont se recroiser, qui vont former des groupes. Et c'est d'une richesse, c'est extrêmement bien écrit. Il a un vrai talent de scénariste. Le deuxième tome, c'est Héloïse de Montgris. Donc là, on s'éloigne de Babette et de Germain. Dans le troisième tome, on retrouve Germain. Le quatrième tome, Reinhardt. Ce sont toujours des aventures qui amènent, qui approchent Aimar de Bois-Maury un peu plus près de ses terres. Il va aller jusque sur la route des croisades. Le cinquième tome, c'était Alda. Et là, on a Sigurd. Et moi, ça s'est arrêté là. J'ai pas continué. Il faut que j'achète le reste. Et j'ai acheté ensuite le tome 13. Et vous voyez que c'est Bois-Maury maintenant. Bois-Maury parce qu'on est passé à une autre génération. Donc là, ça a moins plu. Bois-Maury, ça a bien moins marché. Donc je ne sais pas s'il est arrivé jusqu'à la fin de la série. Je ne sais pas combien il y a eu de tomes, mais je crois que c'était un des derniers, celui-ci, le 13. Et enfin, je vais vous parler de ce que je préfère de Herman, sa série Jérémia. Voilà, c'est ça. Donc si vous avez entendu parler de ça sans jamais ouvrir un bouquin, c'est possible parce qu'il y a une série Jérémia
qui avait pour héros Luc Perry, qu'on avait pu voir dans une série ado dont j'ai préféré oublier le nom. Il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes parce que ça n'avait pas vraiment marché, parce qu'ils n'avaient pas vraiment respecté ça. Parce que ça, c'est une série d'une richesse incroyable. C'est une série post-apocalyptique. On nous explique d'où vient l'apocalypse sur une page. Voilà, c'est une guerre blanc contre noir. Tout le monde se fout sur la gueule, ils ont que ça à foutre. Et ensuite, dès la page 2, on se rend compte qu'on tombe sur un western post-apocalyptique. Donc sur ce bouquin, on s'aperçoit quand même qu'il y a des gens qui ont bien tiré leur épingle du jeu, qui ont réussi à avoir de l'argent. On fait la connaissance de Jérémia, et surtout on fait la connaissance de Curdy. Curdy Malloy, cette espèce de grand escogriffe là, c'est un voyou qui ferait à peu près tout pour de l'argent, mais ça va être un des personnages principaux de la série, on peut plus s'en passer après. Donc ça c'est le premier épisode. On se dit que la série va tourner dans ce sens. Là, on a du sable plein les dents, donc cet épisode c'est à peu près la même chose, hein. On a toujours, ça se passe en plein désert avec des gars qui ont des fusils, il y a des chevaux, il y a des... Ensuite, on tombe sur des motos. Il y a encore des gens qui ont des engins modernes. Là, sur les yeux de fer rouge, on tombe sur du fantastique. Et petit à petit, l'univers est en train de s'élargir. On a des sectes encore. De toute façon, les sectes existeront toujours. On a encore des timbrés qui décident encore de se foutre sur la gueule. Là, toujours du fantastique. Un de mes préférés, Un hiver de clown. Boomerang, parce que Curdy était parti pendant 1 ou 2 épisodes. Donc Boomerang, là, il réapparaît, au plus grand plaisir de tout le monde. Delta. Donc celui-ci, je ne me rappelle plus vraiment, parce que je les ai pas lus depuis très longtemps. Julius et Roméa. Les gens essaient de reconstruire un semblant de civilisation dans une ville, mais une ville où les gens n'ont plus rien le droit de faire. Hein. Ce qu'on va peut-être connaître d'ici quelques années. Il y a des gens qui dirigent et puis les autres qui bossent. Strike. Donc entre le premier Jérémia et le dernier, Jérémia il a pris beaucoup d'assurance. Simon est de retour. Simon c'est un joyeux psychopathe. Alex, et le dernier que j'ai, la ligne rouge. Donc il m'en manque quand même quelques-uns, parce que la ligne rouge c'est le 16, il doit y en avoir pas loin d'une trentaine. Donc je vais me mettre en recherche des autres. Et comme je suis sympa, je vais vous montrer aussi là, donc dans 6 mois de retour, voilà, avec l'édition originale, il y a un petit poster. Donc il est coté, sans le poster, il est plus coté. Et j'avais vu Herman peut-être à Chambéry, je crois. Et là, il m'avait fait cette magnifique dédicace qui est vraiment. Donc là, ma femme, elle désapprouve parce qu'on voit des seins. De toute façon, dès qu'il y a une paire de nichons, c'est forcément une magnifique dédicace. Non, c'est magnifique, c'est magnifique. Regarde le visage de la nana. On dirait qu'il l'a fait en un trait. Et le tout en étant très sympa, en discutant. C'est un gars qui est adorable, hein, de toute façon. Herman, c'est un tout grand dessinateur de notre époque. Donc je vous encourage à regarder un petit peu ce qu'il a fait. Mais en plus, il est adorable. Il a fait des petits recueils. Donc moi je me suis retrouvé abominable.
Et un jour, j'ai eu la chance de trouver dans une solderie quelque chose que j'ai cru perdu pendant longtemps. Je les ai retrouvés, c'est ça. C'est des tirages de tête. Donc vous avez Herman au dessin et Yves H au scénario. Yves H, c'est son fils. Donc ces tirages de tête, c'était sous forme de portfolio. Je vais vous les présenter. Il y avait une illustration. Donc ma femme va encore tordre le nez. Voilà, une illustration exclusive. Et ensuite on avait tout le livre, donc qui était sous forme de portfolio. Ouais, très pratique parce qu'ils étaient imprimés que d'un côté. Ouais, ça c'est quand même des jolies planches. Par exemple des planches comme ça, avec des jolies couleurs, ça rend bien. Ça rend pas mal. On a quelques esquisses, des crayonnés, des planches. Voilà. Et ça, il a une particularité à ces bouquins, c'est qu'ils étaient édités par Semic. Donc j'avais celui-ci et j'avais trouvé celui-ci, le fusil dans l'eau. Et là on a une un magnifique ex-libris là. Ouais, son numéro est signé sur 500 exemplaires. Celui-ci il est vraiment magnifique. Hein, tu acquiesces, tu approuves cette fois-ci? Ouais, c'est mieux. Voilà. Donc là toujours pareil, le même fonctionnement. Un portfolio sur une seule face. Encore des illustrations, de très beaux ex-libris. Donc il n'y a que l'illustration du départ, l'ex-libris du départ qui est numéroté signé. Donc là il se fait plaisir parce que des fois il y en a qui sont carabinés. Voilà, bah écoutez, pour moi c'est fini sur celle-ci. J'espère que je vous ai donné envie d'en savoir un petit peu plus sur Herman et surtout sur ses séries. Je vous conseille peut-être d'attaquer par Jérémia. C'est la seule qui est encore en cours avec Duke. Ouais, penchez-vous sur son travail. En plus, c'est un gars qui est génial. Et c'est toute une école. L'école Herman, c'est vraiment un gars qui a laissé sa trace et qui a eu pas mal de prix, justement parce que son travail est reconnu. Allez, bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous allez essayer de jeter un œil là-dessus. Moi je vous fais la bise, je vous donne rendez-vous à bientôt. Allez, puis comme je vous dis à chaque fois, la vie elle est belle, regardez le soleil, il fait beau et tout, mais s'il y a des petits problèmes, bah écoutez, je vous jure, c'est pas aussi grave que ça en a l'air.